بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours des angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Séance numéro 3. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. On va tout d'abord corriger notre exercice d'application, soit la figure suivante telle que la droite D est parallèle à la droite D'. D parallèle à D'. Calculez la mesure de l'angle MNP, cet angle-là, MNP, et justifiez votre réponse. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Regardez bien cette figure. On a deux droites D et D' parallèles coupées par la séquente L. Et on a vu une propriété très intéressante concernant ce cas-là. Quelle est cette propriété? Oui, on a vu dans la séance précédente que si les angles internes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont comment? Oui, ils sont isométriques. Regardez ici dans cette figure. Où sont les angles alternes internes? Oui, c'est l'angle AMN, cet angle-là, et MNB. AMN et MNP sont deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, D et D', et la séquente L. Donc, comment ils sont? Oui, ils sont isométriques, n'est-ce pas? Voyons la figure de près. Oui, on a dit que ces deux angles sont isométriques. Donc, on va noter la même mesure de l'angle, ou bien le même symbole de l'isométrie. Comme ça. Donc, la mesure de l'angle MNP est égale aussi à 50 degrés. Sans utiliser, bien sûr, le rapporteur. On va écrire ça. Calculons MNP. Les angles AMN et MNP sont alternes internes. Les angles AMN et MNP sont alternes internes formés par les deux droites parallèles D et D'. Et la séquente L. Donc, ils sont isométriques. D'après la propriété précédente.
Par suite, AMN est égal à 50 degrés, car, plutôt, MNB est égal à 60 degrés, car AMN est égal aussi à 50 degrés. Par suite, MNB est égal à 50 degrés, car la mesure de l'angle AMN est égale à 50 degrés aussi. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure suivante. Tracez D1 et D2, deux droites parallèles, et delta, une séquente qui coupe D1 en I et D2 en J. Allez-y, tracez cette figure. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va construire ensemble notre figure. On va commencer par la droite D1. Puis une droite parallèle à D1 que j'appelle D2. De cette façon-là. Puis on continue comme ça et on obtient le point par lequel passera la deuxième droite D2. Elle passe par ces deux points-là. Donc on a obtenu deux droites parallèles, D1 et D2. Ces deux droites sont coupées par la séquente, par exemple cette séquente-là, par la séquente delta. Elle coupe D1 en I et D2 en J. On va maintenant numéroter ces angles I1, I2, I3, I4. Puis ici J1, J2, J3, J4. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle I1 et l'angle I2? C'est-à-dire cet angle-là et cet angle-là. Oui, l'angle I1 et l'angle J2 sont alternes internes. Puisqu'ils sont formés par deux droites parallèles D1 et D2 et la séquence delta, alors qu'est-ce qu'ils auront? Oui, ils auront la même mesure. Ça veut dire qu'ils sont isométriques. Je vais marquer ici le symbole de l'isométrie avec le rouge. Voilà. Donnez-moi un autre cas de deux angles alternes internes ici, dans cette figure. Oui, il y a l'angle I4 et l'angle J1. Donc, comment ils seront? Oui, ils seront isométriques, puisqu'ils sont aussi formés par deux droites parallèles D1 et D2 et la séquente delta. Donc, je vais marquer le symbole de l'isométrie en vert. Entre cet angle-là et cet angle-là. Maintenant, regardez l'angle I1 et l'angle I3. Comment ils sont? Oui, ces deux angles sont isométriques. Pourquoi?
Oui, parce que ils sont opposés par le sommet I. I1 et I3 sont isométriques parce qu'ils sont opposés par le sommet I. Donc je vais marquer le même symbole de l'isométrie en rouge, comme ça. Regarde maintenant les deux angles J2 et J4. Comment ils sont? Oui, ils sont aussi isométriques. Pourquoi? Oui, parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donnez-moi un autre cas d'exemple de deux angles opposés par le sommet. Oui, il y a l'angle I2 avec l'angle I4. Ils sont opposés par le sommet. Donc, ils sont isométriques. Donc, je vais marquer le symbole de l'isométrie avec la même couleur verte, comme ça. Quoi encore? Oui, l'angle J1 et l'angle J3 sont aussi opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. Donc, comme vous le voyez ici, il y a beaucoup d'exemples d'angles opposés par le sommet qui sont isométriques. Maintenant, regardez bien l'angle I2 et l'angle J3. L'angle I2 et l'angle J3. Comment ils sont? Oui, puisqu'on voit ici le même symbole de l'isométrie, donc ces deux angles sont isométriques. L'angle I2 et l'angle J3 sont isométriques. Quel est ce type d'angle que vous avez ici? Je parle de I2 et J3. Oui, ce sont deux angles alternes externes. I2 et J3 sont deux angles alternes externes. Comment on les a trouvés? Oui, on les a trouvés isométriques. Donc, on peut annoncer la propriété suivante. Si les angles alternes externes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors comment ils seront? Oui, alors ils sont isométriques. Si on a deux angles alternes externes formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont isométriques. Donnez-moi un autre exemple ici de deux angles alternes externes. Oui, il y a l'angle I3 et l'angle J4. Regardez, le même symbole de l'isométrie en rouge. Vous voyez? Donc, si deux droites parallèles coupées par une séquente, alors tous les angles alternes externes seront isométriques. Maintenant, passons à un autre type d'angle. Prenez par exemple l'angle J1, cet angle-là, et l'angle I2. Comment vous les voyez? L'angle J1, cet angle-là, et l'angle I2. Oui, ils sont aussi isométriques. Regarde, le même symbole de l'isométrie avec la couleur verte. Quel est ce type d'angle que vous avez ici? J1 et I2. Oui, ce sont des angles correspondants. Ce sont des angles correspondants. Comment on les a trouvés? Oui, on les a trouvés isométriques. Donnez-moi un autre type d'angle correspondant ici. Oui, il y en a beaucoup de types d'angles correspondants. Par exemple, I1 avec J4. Comment vous les voyez ici? Oui, ils sont aussi isométriques. Regarde maintenant, par exemple, J2
avec I3. Cet angle-là et cet angle-là. Comment ils sont? Oui, ils sont aussi isométriques. Regarde maintenant l'angle I4 et l'angle J3 sont aussi deux angles correspondants et qui sont isométriques. Donc maintenant, on va annoncer la propriété suivante. Si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente, alors, et vous allez continuer cette propriété. Prenez votre cahier de brouillon et commencez cette propriété. Si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente, alors, et vous allez continuer cette phrase. Oui, si on a deux angles correspondants formés par une séquente, si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont isométriques. Je la répète encore une fois. Si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont isométriques. Maintenant, passons à un autre type d'angle. Regarde l'angle I1 et l'angle J1. Cet angle-là et cet angle-là. Quel est ce type d'angle? Oui, ces deux angles I1 et J1 sont internes de même côté. Les deux angles I1 et J1 sont internes de même côté. Comment vous le voyez ici? Est-ce qu'ils sont isométriques? Non, pas du tout, ils ne sont pas isométriques. Regarde, ici on a le symbole rouge, ici on a un symbole vert. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même symbole, c'est-à-dire ils ne sont pas isométriques. Et vous voyez aussi ces deux angles, la mesure de cet angle, il apparaît dès le départ qu'elle est différente de la mesure de cet angle. Donc ces deux angles ne sont pas isométriques. Mais il y a un lien entre les deux. Lequel? Il y a un lien entre ces deux angles, même s'ils ne sont pas isométriques. Regarde par exemple l'angle I1 et l'angle I4, cet angle-là et cet angle-là. Comment ils sont? Quelle est la somme de leurs mesures? Oui, la somme de leurs mesures, c'est 180 degrés. L'angle I1 et l'angle I4, tous les deux forment un angle plat. C'est celui-là. Donc ils sont supplémentaires, n'est-ce pas? Ces deux angles sont supplémentaires. Donc si je prends le symbole rouge avec le symbole vert, la somme de ces deux angles est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés, c'est-à-dire ils sont supplémentaires. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'angle I1 et J1? Oui, on a aussi ici la couleur rouge et ici la couleur verte. Et la somme de ces deux angles est effectivement égale à 180 degrés. Ça veut dire qu'ils sont supplémentaires. Donc maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire la propriété. Si on a deux angles internes de même côté formés par quoi, alors ils sont quoi? Si on a deux angles internes de même côté formés par quoi, alors ils sont comment? Si on a deux angles internes de même côté formés par quoi, alors ils sont comment? Ça y est, vous avez terminé la propriété. Allez-y, on va dire cette propriété ensemble. Si on a deux angles internes de même côté formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont supplémentaires. Si on a deux angles internes de même côté formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont supplémentaires.
Il y a un autre cas ici de deux angles internes de même côté. Lesquels? Oui, l'angle I4 et l'angle J2. Comment ils sont? Oui, ils sont aussi supplémentaires. Passons maintenant au dernier type d'angle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, il nous reste les angles externes de même côté. Il nous reste les angles externes de même côté. Regarde l'angle I2 et l'angle J4. I2 et J4 sont deux angles externes de même côté. Comment vous les voyez? Regarde ici, on a le symbole vert. Ici, on a le symbole rouge. Le vert plus le rouge donne combien? Oui, donne 180 degrés. Donc ces deux angles sont comment? Oui, ils sont supplémentaires. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et donnez la propriété. Je la commence pour vous. Si on a deux angles externes de même côté, formés par quoi? Alors, ils sont comment? Si on a deux angles externes de même côté, formés par quoi? Alors, ils sont comment? Oui, si on a deux angles externes de même côté, formés par deux droites parallèles, une séquente, alors ils sont supplémentaires. Si on a deux angles externes de même côté, formés par deux droites parallèles, une séquente, alors ils sont supplémentaires. Je la répète encore une fois. Si on a deux angles externes de même côté, formés par deux droites parallèles, une séquente, alors ils sont supplémentaires. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons continuer nos propriétés. Résultat, D1 et D2, deux droites parallèles, et delta, la séquence qui coupe D1 en I et D2 en J. Et on va prendre cette figure que nous avons étudiée dans notre cahier de brouillon. Les deux angles alternes externes I2 et J3 sont isométriques. Point à la ligne, propriété numéro 2. Si on a deux angles alternes externes
formés par deux droites parallèles et une séquence, alors ils sont isométriques. Maintenant, revenons à notre figure et parlons des angles correspondants. Les deux angles, par exemple I2 et J1, sont correspondants et aussi isométriques. On va écrire ça. Les deux angles je prends I2 et J1. Les deux angles I2 et J1, j'ai oublié les accolades. Ici, je dois aussi faire les accolades. Comme ça. Les deux angles I2 et J1 sont, bien je vais écrire ici, les deux angles I2 et G1 correspondant sont isométriques. Point à la ligne et on va annoncer la propriété numéro 3. Si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles, si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquence, alors ils sont isométriques. Si on a deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquence, alors ils sont isométriques. Maintenant, revenons à notre figure et on va choisir un cas d'exemple de deux angles internes de même côté. Par exemple, l'angle I1 et l'angle J1. L'angle I1 et l'angle J1. Je vais écrire ça. Les deux angles I1 et J1 internes
de même côté sont supplémentaires. C'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés. Puis, on va donner la propriété numéro 4. Si on a deux angles internes de même côté, si on a deux angles internes de même côté formés par deux droites parallèles et une séquence, alors ils sont supplémentaires. Ils ne sont pas isométriques, mais ils sont supplémentaires. C'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés. Si on a deux angles internes de même côté formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils sont supplémentaires. Maintenant, nous passons au dernier type d'angle. On va parler des angles externes de même côté. On va choisir un cas d'exemple dans notre figure. Choisissons par exemple I3 et J3. I3 et J3 sont deux angles externes de même côté supplémentaires. Les deux angles I3 et J3 externes de même côté sont supplémentaires. Et on va écrire la dernière propriété que j'appelle propriété numéro 5. Si on a deux angles externes de même côté formés par deux droites parallèles, une séquence, par deux droites parallèles et une séquence, alors ils sont supplémentaires. Et on va terminer
Notre séance par un exercice d'application. Exercice d'application. Soit la figure suivante telle que L1 parallèle à L2. On a ici deux droites parallèles, L1 et L2. Coupées par la séquente Mn. Calculez N1, N2 et N3 en justifiant les réponses. Chaque mesure doit être justifiée. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.